15 h sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la rédaction. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 7 décembre. La République de Djibouti rejette donc la décision de Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Et l'ouverture également hier de la 5e conférence des syndicats affiliés à la Fédération syndicale mondiale. Merci à vous de nous rejoindre. Au lendemain de l'annonce faite hier soir donc par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, la République de Djibouti, dans un communiqué officiel publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, fait savoir son rejet catégorique de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. La République de Djibouti affirme dans ce communiqué que cette décision est grave et est contraire au droit international ainsi qu'aux résolutions des Nations Unies. Cette décision est potentiellement dangereuse dans la mesure où elle fait craindre une escalade des tensions au Proche-Orient et même au-delà. La République de Djibouti réitère donc son attachement à la solution de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Jérusalem-Est comme capitale éternelle de l'État palestinien. Fin de citation. Un communiqué donc clair et précis qui reflète la position de la diplomatie djiboutienne sur cette question, mais la République de Djibouti n'est pas la seule, Ali, à faire connaître cette position. Qu'en est-il du reste du monde ? Eh bien, Ahmad, on s'y attendait et comme on pouvait s'y attendre, cette question qui fait presque l'unanimité dans le monde. On connaît également donc la position du président turc en visite officielle en Grèce. Il a évoqué une rupture des relations diplomatiques avec Israël. Les pays arabo-musulmans, dans leur grande majorité, ont fait donc savoir leurs préoccupations. Ils ont donc mis en garde l'administration Trump d'un risque d'un nouvel embrasement au Proche-Orient. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rejette également cette décision du président américain et préconise donc une solution de deux États vivant en paix et côte à côte, ce qui rejoint donc pratiquement la position de Djibouti. Pour Pékin, cette décision profiterait donc aux extrémistes de tout genre, autrement dit la violence, une relance de la violence et du radicalisme de certains mouvements qui trouveraient une justification des actions violentes. Les dirigeants européens ont également désapprouvé cette décision du président américain Donald Trump, y compris le président français Emmanuel Macron. Justement à propos des violences, le Hamas a appelé à une intifada et une manifestation ont éclaté dans tous les territoires occupés de la Cisjordanie, notamment au Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, où le président Mahmoud Abbas a lui aussi condamné cette décision, mais aussi et surtout fait connaître que cette décision enterre toutes les chances des pourparlers de paix, disqualifiant les États-Unis d'être partie prenante pour Israël et de ce fait disqualifier les États-Unis dans son rôle de médiateur sur la question israélo-palestinienne. Bref, cette décision met à rude preuve la diplomatie américaine qui va beaucoup y perdre de sa crédibilité. Alors Ali, vous avez suivi hier soir à 18 h temps universel la déclaration faite à partir de la Maison-Blanche par le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Et alors, quels sont les arguments qui ont été avancés par le président américain pour justifier justement ces décisions que le monde ne comprend pas jusqu'à présent? Eh bien, il faudrait dire, Ahmad, que c'est une simple affirmation du président américain Donald Trump que bon nombre des dirigeants du monde entier ne partagent pas. Dans son discours d'hier soir à 21 h heure locale, le président américain a avancé les arguments comme quoi une loi datant de 1995 a été adoptée par le Congrès américain et ratifiée par le Sénat. Cette loi est stipulée à déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv vers le lieu saint, Jérusalem. Mais il faudrait dire que cette loi ne stipulait pas de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Le président américain Donald Trump a précisé que depuis 20 ans, les chefs d'État qui l'ont
ont précédé ont exercé la politique de dérogation pour leur manque de courage et n'ont pas pu donc déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Une phrase donc a été à retenir dans ce discours du président américain Donald Trump. Il a indiqué qu'il a estimé donc que c'est le moment de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Eh bien, cette décision n'est pas une décision qui était donc approuvée par bon nombre de dirigeants arabo-musulmans, y compris des pays européens. Dans son discours, donc avant de clore son discours, il a indiqué qu'un sommet extraordinaire sera organisé en Arabie Saoudite pour trancher un terme à la question israélo-palestinienne et de trouver une paix durable dans cette partie du monde. Merci Ali. Donc il faut rappeler également qu'à l'instar de ses prédécesseurs, Donald Trump avait fait la promesse donc durant la campagne présidentielle de reconnaître Jérusalem. C'était une promesse électorale. Voilà, une promesse électorale. Merci Ali pour cette analyse. Également dans l'actualité, la 5e conférence internationale des affiliés et amis de la Fédération syndicale mondiale s'est ouverte ce matin à la Corniche, organisée donc par l'Union générale des travailleurs djiboutiens, l'UGTD, en étroite collaboration avec la Fédération syndicale mondiale. Cette conférence est ouverte sous le thème santé et sécurité du travail. Pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous. Bonjour Fardous. Alors quels ont été les points forts de cette cérémonie et quels sont les objectifs pour lesquels cette conférence a été organisée? Effectivement, donc Ahmed, avant donc d'aborder ce sujet, il y a eu donc cette réunion syndicale dont fait partie donc 14 pays. Il faut savoir que notre pays est en phase donc de devenir un grand centre de conférence régionale. Rien que cette semaine, Djibouti a regroupé l'ensemble des pays de la région, et donc notamment avec la foire internationale et ce forum économique qui a réuni bon nombre de pays et partenaires économiques. Cette conférence des avéristes donc et avocats des pays membres des pays de COMESA, dont on parlait donc on parlera dans nos éditions de 22h. La directrice du FMI Ahmed donc sera présente à cette réunion au Kempinski dans les semaines à venir. Tout cela pour vous dire que le monde des affaires s'intéresse à Djibouti sur le plan social. Et sur le plan social, notre pays n'est pas en reste avec cette 5e donc conférence affiliée des pays amis donc et fédération syndicale qui s'est ouverte ce matin, donc avait pour objectif de sensibiliser la communauté nationale et internationale à travers des mécanismes tripartites sur les problèmes causés par la santé et la sécurité au travail afin d'agir en faveur d'une éducation efficace en matière sanitaire. Il faut savoir que selon les statistiques, les pays qui ont donc les meilleurs produits intérieurs bruts sont ceux qui garantissent le mieux la santé dans le monde du travail. En effet, donc on constate qu'une meilleure productivité du travailleur dans les entreprises, dès lors que la santé et l'hygiène sont les règles de sécurité, sont mieux régies. Djibouti n'est pas en reste dans ce domaine. La CNSS a intégré dans ses services donc limités jusqu'à lors donc au concept d'indemnisation, au concept de prévention. En effet, les spécialistes en la matière œuvrent au sein de la CNSS et aident les entreprises publiques et privées dès lors que les accidents de travail atteignent un certain seuil, à les aider donc à encadrer et à déceler, corriger aussi donc les causes des accidents du travail. C'est au Burkina Faso en janvier 2017 que le secrétaire donc général donc de l'UGTD, Saïd Younis, a proposé que Djibouti accueille ce 5e donc forum et cette conférence donc qui s'est ouverte aujourd'hui. Le secrétaire général donc de l'UGTD qui a donc ouvert cette conférence a souligné que sa centrale syndicale est symbole d'améliorer donc les conditions de travail en général dans le domaine de la santé en particulier. Merci Fardous pour toutes ces explications. Et prenant la parole donc lors de cette 5e conférence de la Fédération donc syndicale mondiale, le représentant du syndicat des travailleurs du Cameroun, également délégué de la FSM, a pris la parole et a rappelé l'importance de tenir ce genre de rencontre. On l'écoute. Salut, salut, FSM, salut, FSM, salut. L'un des principes fondamentaux de la FSM est la priorité aux questions de santé et de sécurité pour les travailleurs, la qualité de vie et l'environnement en général. C'est pour cela qu'en son sein est créé par résolution du Conseil présidentiel
sur la base des besoins spécifiques et des priorités de l'organisation, des comités parmi lesquels le comité de santé et de sécurité. L'activité de ce jour à Djibouti offre aux travailleurs de Djibouti, membres de la FSM, l'opportunité de connaître les positions de notre organisation mondiale sur tous les sujets qui concernent la classe ouvrière, comme celui que nous traitons aujourd'hui. Selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, 6 000 personnes perdent leur vie chaque jour dans des accidents du travail, qui ne sont pas des accidents mais des crimes, parce que les personnes qui perdent leur vie sont les ouvriers, les gens ordinaires qui quotidiennement utilisent des transports publics dégradés pour aller à leur lieu de travail, qui travaillent dans des bâtiments inappropriés et pas correctement entretenus, des bâtiments qui ne satisfont non plus aux règles d'hygiène et de sécurité. De plus, leur revenu ne suffit pas pour qu'ils vivent dans des maisons modernes et sécurisées. Par conséquent, ce sont les pauvres, les ouvriers, qui sont les plus vulnérables et les personnes à perdre leur vie à cause des mauvaises conditions climatiques, catastrophes naturelles et des soi-disant accidents dans les lieux de travail. Et pour sa part, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, qui a présidé donc cette 5e conférence, a indiqué qu'il faudrait mettre en place tout un arsenal juridique au niveau national pour renforcer la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Nous l'écoutons. L'objectif principal de cet atelier est le partage d'expériences, l'échange de bonnes pratiques, l'analyse comparative entre systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, mais aussi les stratégies formulées sur une thématique qui mobilise les partenaires sociaux. La question de la santé et de la sécurité au travail fait l'objet de plusieurs instruments internationaux. En reconnaissance de son importance dans le développement des pays, chaque année, l'Organisation internationale du travail dédie une journée à un thème dominant de cette problématique. C'est aussi une réalité qui interpelle les syndicats qui consacrent une journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés à l'occasion de travail et sur le lieu de travail. Ces manifestations indiquent qu'aucune personne n'est à l'abri des risques professionnels, quel que soit le niveau de vigilance observé. Les risques liés au métier est le compagnon de toujours du travailleur. En effet, une mauvaise pratique, manipulation ou la méconnaissance des règles de sécurité induisent le fréquent arrêt de travail pour maladie ou accident. Les accidents de travail, les maladies professionnelles causent beaucoup de victimes et coûtent cher à la collectivité. La prévention revêt une importance accrue. Nous devons agir ensemble pour promouvoir une culture de prévention afin d'anticiper, d'identifier et de réduire les risques. Une forte délégation djiboutienne a quitté la capitale donc hier afin de participer à la 12e édition des festivités des nations et nationalités éthiopiennes qui va se dérouler donc à Samara, la capitale de la région Afar d'Éthiopie. Ces festivités donc qui débuteront aujourd'hui se poursuivront jusqu'à demain. Cette délégation conduite par le secrétaire général de la primature Neguib Abdallah Kamil comprend plusieurs hauts responsables djiboutiens et artistes également et a passé la nuit d'hier à Dikil. Le préfet de Dikil, Mohamed Cheikh, a accueilli tous ceux
monde dans la ville de l'Unité où un gîte leur a été réservé. Et c'est tôt donc ce matin que la délégation a pris la route de Galafi dans les villages traversés. Tout au long du trajet, une foule enthousiaste a salué le cortège sur son passage en brandissant les drapeaux djiboutiens et éthiopiens, notamment à Desoto où le secrétaire général et sa délégation ont été accueillis par les autorités de la région Afar. Les deux délégations donc ont pris un bain de foule avant de reprendre la route vers Samara, leur destination finale. À l'instar des précédentes éditions de ces festivités qui ont eu lieu dans les régions de Djigdjiga et Harar, le président de la République Ismaël Omar Guelleh est attendu à Samara ainsi que plusieurs autres chefs d'État pour participer à ces festivités. Également dans l'actualité, une équipe de supervision dirigée par le secrétaire général de la Santé, Dr Ahmed Roble, a effectué hier une visite de contrôle dans l'école d'Enguela où se déroulait la campagne de vaccination anti-rougeole lancée conjointement dimanche dernier par le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Cette visite de supervision s'inscrit en effet dans le cadre des activités de contrôle périodique qui sont nécessaires pour garantir le bon déroulement de cette campagne de vaccination en milieu scolaire. Et pour rappel, cette campagne de vaccination vise à mettre en place des mesures préventives face à une récente recrudescence des cas de rougeole enregistrés dans plusieurs pays limitrophes. Et pour sa première phase, ces activités de vaccination ont pour cible les 12 538 élèves de première année inscrits dans l'ensemble des 138 établissements d'enseignement de base publique qui sont repartis sur tout le territoire national. En supplément d'une dose de vaccin anti-rougeole, chaque enfant vacciné au cours de cette présente campagne va recevoir une dose de vitamine A et un comprimé pour le déparasitage. Et pour la phase 2, la campagne se penchera éventuellement vers des crèches et les maternelles pour couvrir l'ensemble de la population ciblée par cette campagne de vaccination anti-rougeole en milieu scolaire. Et à présent, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et c'était donc l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Les travaux de l'atelier de partage et de vulgarisation dans le cadre donc du plan d'action de l'éducation se sont poursuivis dans les régions de l'intérieur. Et c'est dans cette optique donc qu'une commission de la direction de la planification du MENFOP, conduite par Mohamed Salnassé, conseiller technique du ministre, s'est rendue successivement la semaine dernière dans la région de Dikil, de Tadjoura, de Bok, d'Ali Sabié et d'Arta. Animé par Mohamed Merané, directeur de la planification, les travaux de cet atelier de partage et de vulgarisation du plan d'action de l'éducation se sont déroulés également au siège du conseil régional d'Arta, a réuni l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région, dont les directeurs d'école de l'enseignement de base et les conseillers pédagogiques, les principaux des collèges et les proviseurs de lycée. À noter que les échanges et les réflexions ont permis de faire le point sur l'ensemble des stratégies d'amélioration du système éducatif à mettre en place au cours des 2 années scolaires couvertes par le plan d'action de l'éducation 2017-2019. Il faut dire que dans ces objectifs, le plan d'action du ministère de l'Éducation prévoit un meilleur accès à l'enseignement préscolaire, mais aussi une révision des curricula et une meilleure formation des enseignants qui bénéficieront également d'un encadrement pédagogique de qualité. À travers toutes ces actions, le MENFOP vise entre autres à améliorer les résultats aux examens du baccalauréat et renforcer la qualité de la politique nationale en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et enfin, pour clore cette édition, la mairie de Djibouti, Madame la maire de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a reçu donc hier une visite de courtoisie de la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Madame Aïcha Ali Garad, accompagnée de ses proches collaborateurs. Au menu des discussions, les moyens de valoriser et de renforcer le développement de la jeunesse dans le domaine du sport. Madame la maire a exhorté donc les autres comités des différentes fédérations sportives djiboutiennes à faire de même et à collaborer avec la mairie de Djibouti. De son côté, la présidente du comité national olympique, Madame Aïcha Ali Garad, s'est dite réjouie de travailler avec la mairie de Djibouti en vue de développer le sport national. Nous avons rendu aujourd'hui une visite de courtoisie à la maire de Djibouti et il faut dire
les choses telles qu'elles sont. Nous sommes vraiment fiers d'avoir une femme qui est à la tête de la mairie de Djibouti, la première femme, et surtout lui dire que nous sommes prêts, le Comité national olympique et sportif djiboutien est prêt à collaborer avec elle dans tous ces projets et que nous serons à l'écoute de tout ce dont elle aura besoin côté sport. La présidente du comité olympique lui a également proposé de parrainer la journée du 23 juin qui sera fêtée dans le monde, dans 206 pays dans le monde entier et qui se passera en 2018, c'est-à-dire le 23 juin 2018. Et nous avons parlé de certains projets. Donc nous sommes venus lui proposer notre collaboration dans tout ce qu'elle voudra entreprendre pour la ville de Djibouti. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.